Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet particulier. Cuisiner va te permettre de gérer ton alimentation. Cuisiner va permettre que tu te sortes de cette embrouille, panique, tout ce que tu veux. Cuisiner va te permettre de reprendre cette relation toxique que tu aurais pu avoir avec les aliments. Et en quoi cuisiner va façonner la manière dont tu vas percevoir ton alimentation. Eh bien, c'est simple. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, le titre n'est pas anodin. Cuisiner va te permettre d'être un expert dans l'art de la satiété et de la conscience. C'est pas dit au hasard. C'est pas pour t'expliquer des choses au hasard. C'est fait exprès pour que tu comprennes des principes fondamentaux et pour que tu puisses à l'avenir être beaucoup plus fluide avec ton alimentation. Quand je te dis cuisine, c'est avant tout cuisiner plutôt que de te faire à manger. Ça va te paraître un peu spirituel à dire comme ça, mais bien évidemment que tu vas te faire à manger, mais il y a faire à manger, c'est-à-dire tout faire pour gagner ton temps et simplement ingérer des calories, ou à l'inverse, tu décides de cuisiner pour en apprendre davantage sur tes calories et en apprendre davantage sur ton corps. Quand tu cuisines, tu regardes les aliments, tu regardes comment les rendre meilleurs, tu testes des choses pour te dire ok, je vais essayer, voir si ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Tu vas mettre un peu de temps à cuisiner et bien évidemment, le temps que tu passes à cuisiner, tu vas t'intéresser à ce qui se passe autour. Et c'est là que tu vas pouvoir être conscient dans les choses. La conscience va te permettre d'avoir une satiété. Je m'explique. En fait, quand tu vas manger des aliments, ça va être beaucoup plus conscient de ta part parce que déjà tu vas être fier de ce que tu auras créé, peu importe la recette en vrai, mais tu vas être content de ce que tu as créé et en mangeant ce que tu vas créer, déjà de 1 tu vas vouloir le refaire. Si c'est une bonne recette, tu vas vouloir le refaire. À l'inverse, tu vas aussi vouloir améliorer ta recette. Par exemple, faire en sorte que ça te cale plus, donc tu vas trouver des aliments pour mieux te caler, faire en sorte de mieux la digérer, peut-être parce qu'il y a un aliment en particulier qui fait que tu le digères mal. Et tout ça, faut que tu comprennes que ta recette, au début, tu la trouves bonne. Ta recette, tu l'améliores dans ton sens. Si je prends l'exemple de moi tous les matins avec mon petit bowl cake, tu vois, je vais te montrer quelques vidéos, ou même les crêpes que je fais, peu importe, là je vais rester sur le bowl cake. J'ai ma whey, mon fromage blanc et mes céréales. Et ça me fait une bonne source de fibres, de glucides et de protéines dès le matin, ce qu'il faut pour tout le monde. Et bah, il y a pas longtemps, je voyais que c'était trop chocolaté et du coup je me disais bah c'est forcément dû à la whey. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ça, pour un peu diluer le goût du chocolat parce que je trouvais que c'était trop chocolaté, bah j'ai rajouté de l'eau. Après ce que j'ai décidé de rajouter, je sais qu'il y a certaines personnes qui me diront ouais mais tu peux rajouter du lait. Le lait c'est sucré. Donc du coup pour moi ça aurait été un peu contraignant de rajouter quelque chose de sucré. Aussi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de goût et j'avais besoin d'un apport en sel prononcé dès le matin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai rajouté un peu de sel. Dans ma recette de crêpes, je voyais que la pâte, le fait de juste mettre de la farine, c'était trop peu et je voulais un peu une forme fluffy et que ma crêpe soit un peu plus épaisse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté de la maïzena. Ensuite, je voyais que ma crêpe seulement, ça me plaisait plus et que je voulais faire une crêpe sucrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté petit à petit du sucre, de la sucralose, ou alors j'ai ajouté une crêpe de base qui était une crêpe de base qui n'avait ni sucre ni sel, et ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des toppings dessus, donc de la whey avec un peu de lait, des fruits rouges ou même des fruits classiques comme clémentine, banane, peu importe, et même dans la recette en elle-même j'ai rajouté une banane pour que ça fasse vraiment cet effet un peu plus sucré pour le coup. Bref, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu vois, il y a tout cet axe d'amélioration que tu peux faire avec tes recettes que tu ne pourrais pas faire si tu te faisais seulement à manger. Et aussi, il y a quelque chose qui va être hyper important pour toi, c'est que tu auras plus de facilité à rechercher de la satiété quand c'est joli, plutôt que quand c'est brouillon. Quand tu as une assiette qui est jolie à regarder, bah bizarrement, tu vas mettre plus ton temps. Alors, je sais pas si c'est un billet, faudrait que je regarde sur internet, mais quand c'est beau dans ton assiette, tu vas prendre ton temps de manger
et bizarrement, tu vas trouver ça meilleur. Alors que c'est peut-être pas forcément meilleur, tu t'es peut-être même raté par rapport à la veille, mais juste parce que c'est bien exécuté, la forme est bonne, tu vas trouver ça meilleur. Aussi, il va falloir que tu prennes en compte ton timing de satiété. Ça t'arrivera sûrement, et ça t'est même sûrement déjà arrivé, de genre vouloir faire à manger, en fait t'as tellement faim que t'arrives même plus à rester concentré et tu manges un truc dans l'excès. Là, c'est aussi toi qui vas prendre ton timing, c'est-à-dire que si même tu as un début de faim, ou alors tu te dis ah bah ça va bientôt être l'heure de là où je vais manger, ou tu vois que ça fait un moment que t'as pas mangé, bref, peu importe, tu te connais donc je te fais confiance pour ça, et bah tu vas décider de commencer à cuisiner pour que tu puisses manger sans avoir d'excès. Et c'est là ton timing de satiété. Je parle pas de timing de repas, je parle de timing de satiété, soit en accord avec ton timing de satiété. Dès que tu commences à avoir faim, tu vas pas commencer à manger, sinon tu vas manger comme un dalleux et ça va être n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des meal prep, parce que t'auras pas de problème à te dire ok, j'ai faim, il faut que je cuisine, et les meal prep vont justement t'aider à te dire ok, j'ai faim, j'ai de quoi manger tout de suite, je vais le décongeler, je vais me préparer à manger, et ça te prendra seulement 5 minutes. C'est pour ça que les recettes sont bonnes, le temps que tu fais à cuisiner est bon, mais tu dois trouver ce timing, tu dois trouver des astuces qui te permettent de gagner du temps, d'améliorer ton palais, de toutes ces choses-là. Il faut vraiment que tu sois le plus matrixé possible avec ce que tu cooks. Aussi, beaucoup trop de retours même envers moi où je ne sais pas quand est-ce que j'ai plus faim. Et en fait, t'as plus faim quand ton assiette est vide. T'as pas plus faim quand... non, faut que tu trouves le juste équilibre entre tu n'as plus faim et tu as trop mangé, ou même est-ce que tu as suffisamment mangé. Fais des tests où tu prends conscience à la fin de ton assiette si tu as encore réellement faim ou si c'est juste par envie ou pulsion, tu vois. Parce qu'en général, on sous-estime beaucoup le fait que bah, t'es faim, pour le coup. Euh, donc, comment savoir si tu as suffisamment mangé? Prends-en conscience. Prends conscience de l'état de ton ventre, prends conscience de l'état de ton cerveau, prends conscience également de ce que tu as mangé et si tu as réellement besoin de remanger par-dessus. Tu sais, souvent ça arrive dans un repas de famille où tu arrives au fromage et bah t'as pas réellement envie de fromage, t'as pas réellement envie de dessert, tu te rends compte que t'es calé. Sans forcément aller pousser ton corps à l'extrême, mais tu es calé. Donc, cette chose-là, il faut que tu en prennes conscience chaque repas, tu vois. Même si tu as fait un repas préparé, et ben ce que tu peux décider de faire, c'est que si en plein milieu tu t'arrêtes parce que tu n'as plus faim, ton plat tu le mets au frigo et tu reviens manger plus tard. C'est que pour le moment ton corps n'a pas besoin. De rallier, être conscient et rallier la persuasion à ton corps, c'est quelque chose que tu dois faire constamment. Dans les termes de cuisiner, va aussi y avoir la préférence du cheat meal. Et le cheat meal, je te dirais oui, mais il faut que tu sois intelligent pour savoir si ta satiété va te freiner ou non. En gros, tu vas avoir extrêmement faim. Tu vas te retrouver dans un contexte où tu sais très bien que tu vas déborder sur tes calories, où tu sais très bien que tu vas même déborder sur tes peut-être meal prep ou quoi que ce soit. Et on s'en bat un peu les couilles. Parce que justement, c'est là qu'on va voir si tu es suffisamment intelligent. Pourquoi? Parce que si tu te diriges vers un fast-food full fat, alors que ta journée a été full fat, bah ça coïncide pas. Ça coïncide pas du tout avec ce que tu veux faire et ce que tu veux être. À l'inverse, même en général, ton corps doit se diriger vers des choses saines, vers des choses brutes et non vers des choses qui sont transformées. Et donc, si des amis te proposent des fast-food très commerciaux, je ne vais pas citer les noms, mais tu sais très bien de qui je veux parler, et bah toi tu vas être suffisamment intelligent pour leur dire bah pourquoi pas essayer quelque chose d'autre. On a déjà fait ça, j'en ai mangé énormément et à l'heure actuelle ça ne va plus avec ce que je suis et j'ai bien envie de tester de nouveaux restaurants qui peuvent être un peu plus sympas, peut-être certes plus onéreux, mais qui peuvent être plus sympas. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui souhaitent justement manger correctement, allez dans les buffets à volonté. Hein, les buffets à volonté, c'est cheat code, et au moins vous ne vous prenez pas la tête, vous mangez des sushis, vous mangez des pâtes, il y a des légumes, enfin, faites-vous plaisir.
Et donc c'est intelligent d'avoir cette vision de cheat meal, oui, mais cheat meal intelligent. Les cheat meals existent pour ceux qui décident de contredire leur repas parce qu'ils ont besoin de un peu cette nourriture un peu folle, de se dire waouh, je dépasse ma diète, waouh, je vais manger tacos, je me sens bien et tout. Il n'y a pas de souci à ce que tu te sentes bien et toutes ces choses-là, mais est-ce que c'est vraiment utile euh, tes cheat meals si par exemple tu peux te faire genre une giga bouffe chez toi et que tu sais ce que tu manges, tu vois? Après, tout est une question de vision et si par exemple tu sais que tu traînes beaucoup avec tes amis et que tes amis sont beaucoup dans cet angle-là à aller de temps en temps dans des fast-food, sois prévoyant parce que tu sais que ça va arriver. Et un dernier point que je vais pouvoir évoquer qui t'est sûrement arrivé, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle, je l'ai noté et je veux en parler. En fait, cuisiner va te sortir du mode genre j'ai la dalle, du mode j'ai la dalle, donc faut absolument que je comble cette faim à l'heure actuelle précipitamment et il faut que du coup tu manges sans réfléchir. Ce qui va déjà de un te brider sur tes macros, sur ce que tu dois manger à la journée, et de 2, ça va te brider parce que bah, tu manges avec zéro conscience. T'as pas de conscience à te dire ok je vais manger, je vais me nourrir. Et là tu pars dans tous les sens. Tu pars réellement dans tous les sens et c'est pas ce que tu souhaites. Et en ça, c'est après que tu aies fait la bêtise de manger beaucoup où tu vas rationaliser et te dire putain. Et c'est là que tu prends conscience de tes erreurs. Alors que cuisiner va te permettre de prendre ton temps à découper les légumes et les fruits, attendre que la cuisson soit faite, et donc va interagir sur différentes phases de ce que tu es. La patience, la, l'intéressement, la curiosité, va jouer aussi sur tes sens, et du coup tu vas être beaucoup plus intéressé par ce que tu fais. C'est une activité comme une autre, cuisiner, et donc si tu t'y intéresses, c'est comme le sport, euh, comme ton ménage que tu peux faire, comme sortir marcher. C'est une activité dans laquelle t'as pas besoin d'être extrêmement conscient, tu as juste besoin d'être attentif. C'est tout. Et en ça, tu vas faire des recettes qui te plaisent. Pas ton vieux poulet riz que tu pouvais manger genre dans les années 50. Et maintenant, on a tellement de choses qui te permettent de manger bien que quand on te propose de manger bien, et bah tu regardes un peu en double parce que toi tu pensais que ton riz poulet pouvait être mieux alors que la personne te propose quelque chose de beaucoup plus simple pour ce que tu veux avoir. Donc maintenant, ta perspective doit être celle-ci. Tu peux manger dans des fast-foods, c'est oui, mais dans lesquels? Ceux qui suivent tes objectifs. Secondo, cuisine. C'est important pour la suite de ton investissement, la suite de ton corps, ou même la suite de toi tout seul. En fait, tu as besoin de cuisiner pour même plus tard, si tu veux avoir une famille ou quoi que ce soit. Si tu sais pas cuisiner, bah, tu peux pas réellement avoir de suite. Troisièmement, il faut que tu aies un lien particulier avec la bouffe et il faut que tu arrêtes de sacraliser la nourriture en mode je dois manger. Non, tu peux apprendre à manger. Et apprendre à manger, ça se fait par la cuisine. Et pour le dernier point, bah fais des choses magnifiques pour que tu te sentes magnifique dans ton corps. Si t'as pas une assiette qui est jolie, je vais te montrer quelques photos que j'ai pu prendre de mes assiettes. Et bah mec, j'aime bien genre que ça soit un peu esthétique. Comme ça, je me dis putain, j'ai mangé un beau truc, je vais avoir un beau physique, tu vois. Et ça se reflète, ça se reflète. Le tout bon de tout ça, ça va être ta mentalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ta mentalité est quelque chose de nécessaire pour ta suite en musculation et tout ça. Ouais, mais les actions valent plus que ta mentalité. Si tu décides d'agir, ta mentalité va switcher avec tes actions. Et donc, plutôt concentre ton énergie à créer l'action plutôt que à y réfléchir. Si je pouvais te donner une seule solution à comment adhérer à, euh, à la nutrition aujourd'hui, et bah mec, fais du 90-10.
90%, t'as ton 1000 plans. En fait, t'as tes 1000 plans chaque jour où tu te prends pas la tête, juste tu décides de sortir de ton frigo ou de ton congélo, peu importe. Tu sors ton plat, tu le mets à décongeler, tu le cuis, tu le manges. Point barre. Et les 10%, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un week-end complet ou même 3 repas, je m'en fiche, en vrai tu fais ce que tu veux. Et tu décides de le faire en mode random, tu vois. Parce qu'on s'en fout, genre, parce que t'es avec tes potes, ta famille, même juste tu décides je sais pas moi, de toi-même sortir et de pas manger chez toi, et bah mec, bah, c'est parfait. C'est parfait et c'est ce qui va te faire adhérer à ta situation. Et même si tu décides de faire du 100% parce que t'adores tes meal prep, bah fais du 100%, mec. Fais du 100%. Mais ça viendra avec le temps. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Euh, Faut vraiment que tu remettes tes pendules à l'heure dans le sens où la cuisine, c'est pas genre bizarre, c'est pas gênant ou quoi que ce soit. C'est même beaucoup plus que ça. T'as besoin de cuisiner pour te sentir bien dans ton corps et donc je te le conseille. Prends un temps pour cuisiner dans ta semaine, même dans ta journée si t'en as envie et cuisine. Profite de ta cuisine, elle est là pour ça. Et donc voilà. Je te dis à très vite. Pour moi, c'est terminé. Si t'as extrêmement kiffé la vidéo, je te laisse mettre un petit like. T'abonner également à la chaîne. Beaucoup de vidéos vont ressortir pour cet été. Je vais essayer d'en faire une par semaine, comme tous les jours. Et on se retrouve vendredi 17h la semaine prochaine.